Salut. Alors aujourd'hui je vais te parler de l'affaire Clara Miller. Gérard Miller. Non, l'affaire Clara Miller d'Olivier Ball. Eh ben putain, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. T'as que ça à foutre pourtant. Alors je te le dis tout de suite, ce bouquin, c'est mon coup de cœur du début d'année. Clara Miller est journaliste et son cadavre est retrouvé, comme celui de beaucoup d'autres femmes, dans un lac, le lac aux suicidés. C'est quoi ce lac, ça? Le lac aux suicidés. Et pourquoi il s'appelle comme ça? Bah parce qu'il y a des suicidés dedans. En plus, on peut même pas faire du pédalo tranquille, ils sont toujours en train de remonter à la surface. Ah ouais, c'est chiant ça. Ça pue ça. Et il y a un journaliste, Paul, qui ne croit pas à la thèse du suicide. Ouais, ils sont comme ça les journalistes. Fouille merde. Et figure-toi qu'à quelques kilomètres du lac se trouve la propriété d'une rockstar légendaire, Mike Stills. En nous plongeant dans les eaux troubles de la célébrité. C'est marrant les eaux troubles parce que tu parlais d'un lac juste avant. En racontant la vie mouvementée d'une rockstar comme on n'en fait plus, Olivier Ball aurait pu tomber dans un festival de lieux communs. J'avoue. Et en plus, il a choisi de raconter son histoire en alternant les personnages. D'abord, Mike Stills. Ah mais c'est trop moi ça! Genre la plus grande star de la planète. Ah non en fait. Un personnage secret, excessif, qui vit isolé et surprotège ses gosses. Sa vie oscille entre addiction, excès et solitude pesante façon Axl Rose. Ensuite Paul Green, un reporter un peu loser. Eh oh, j'ai rien d'un loser, ok? Obsédé par le mystère entourant la mort de Clara Miller. Elle est morte? Ouais. Et Joanne Arlo, la redoutable attachée de presse, prête à tout pour protéger les intérêts de Mike Stills. Les attachés de presse, c'est les pires. Il y a d'autres personnages, mais en gros, c'est l'idée. Plusieurs voix, mais aussi plusieurs époques. 1995 et 2006. D'accord. Jongler avec les personnages et les époques, on est d'accord, ça peut vite devenir casse-gueule. Ouais, mais là, justement, ça fonctionne grave bien. Dans le monde du thriller, il y a deux écoles. Enfin, peut-être un peu plus même. Moi, je dis qu'il y en a 3. Ou 4. Il y a le style James Patterson, si je prends l'exemple d'un auteur américain, avec des chapitres courts, un rythme de dingue et des cliffhangers et rebondissements à gogo. Le fameux page turner, comme on dit. Mais souvent pour un résultat superficiel et sans profondeur. Ouais, c'est pas faux. Et des récits plus lents, dans lesquels l'auteur prend son temps pour installer son intrigue et ses personnages. C'est souvent le cas que les romans chorales à plusieurs voix, car il faut du temps pour s'approprier les lieux et les personnages et développer de l'empathie envers ces personnages complexes. Mais ce n'est pas parce qu'un roman prend son temps qu'il est lent. Alors comme au cinéma, la lenteur n'a aucun rapport avec l'action, moi je te le dis. Je connais des films d'action au rythme raté, donc des films lents, et d'autres ne présentant aucune action et qui pourtant ne souffrent d'aucune lenteur. C'est ça aussi le talent d'un page turner, ou d'un bon scénariste si je parle de cinéma ou de réalisateur. Ok, coupé. C'est pas un peu lent là? Bah, on accélérera au montage, ça fera une bonne scène d'action quoi, x2 ou x3. Mais là on parle de livres. Bon alors ok, il y a aussi des livres lents avec une tartine de description, et là c'est moi qui fais le page turner, à tourner les pages et à lire en diagonale. Mais là, avec l'affaire Clara Miller, j'ai pris mon temps, j'ai savouré chaque moment. L'intrigue et la construction du livre et des personnages est top. J'ai même pas de mots, quoi. Ça se lit, wouhou. Non, franchement, j'ai adoré. Je vous conseille vivement cette lecture. C'est un roman brillant. Voilà. Allez, ciao, ciao. Ah, j'adore ce Mike Stills.